je suis un acteur. J'ai suivi pendant près de 2 semaines quelques cours du cours Florent, ou des cours Florent, vous appelez ça comme vous voulez, bien évidemment. De plus, j'ai une formation en tant que mime, qui s'est débutée à Sochaux et qui s'est terminée à Lorient. Donc j'ai grandi avec les plus grands du métier, hein, Gabriel Pinochon ou Edmond Michel, pour ne citer que, je pense que vous les connaissez très certainement. Quoi qu'il en soit, comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Sachez que nous allons évoquer un petit film qui a pointé le bout de son nez via un teaser qui est sorti il y a de cela quelques jours. Je te parle de Thor, Love and Thunder, un film qui doit supposément sortir en France le 13 juillet. Aux États-Unis, ils l'auront 5 jours avant. Ce n'est que c'est totalement légitime, puisqu'en général, nous, on a les films avant, puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, le film, ou plutôt les films en général, sortent le vendredi au cinéma, là où en France, ça sort le mercredi. Donc nous, ça sortira le mercredi d'après le vendredi. Est-ce que c'est dérangeant ou pas? En soi, ça peut en déranger certains. Moi, honnêtement, je me dis que la plupart du temps, on les a avant. Là, c'est pas très grave si celui-ci, on l'a un petit peu après. Mais, évidemment, avant que je t'évoque les possibilités, justement, en lien avec ce film, et en lien avec un autre film, si tu n'as pas vu le trailer, ou en tout cas le teaser, je ne t'invite pas à continuer cette vidéo. C'est pourquoi je t'invite à aller regarder le teaser, puis après de venir me voir en parlant justement de ce petit film. Comme ça, tu comprendras un petit peu de quoi cela s'agit. Et si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, bah là, je t'invite aussi à quitter cette vidéo, même si ce ne sont que des théories, mais c'est vrai que je vais te montrer certaines photos de tournage qui peuvent appuyer certaines choses, certaines thèses, certaines théories, si j'ose dire. Et justement, on va, et j'estime que toutes les personnes qui voulaient partir sont parties, on va évidemment évoquer le lien entre Thor, Love and Thunder et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, possiblement par rapport au multivers. N'oublions pas que ce film sort le 4 mai en France, d'accord? Donc cela veut dire qu'entre Doctor Strange et Thor, on aura un petit peu plus de 3 mois. Jusque-là, tu me suis. Ce qui signifie qu'on peut très bien teaser quelque chose dans Doctor Strange pour quelque chose qui arrivera donc possiblement 3 mois après avec Thor, Love and Thunder. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et l'idée que je t'en fais, c'est est-ce que justement ce film-là ne puisse pas teaser quelque chose qui soit en lien avec le multivers et qu'on ait plusieurs éléments qui pop dans notre univers, donc du MCU, donc avec la Terre 1 999 999, je crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc pourquoi ne pas évoquer justement l'idée que dans ce film-là, on ait des personnages qui pop différents univers, d'où le fait que à la fin du trailer de Thor, Love and Thunder, ou en tout cas du teaser, nous ayons Jane Foster qui semble être donc Mighty Thor avec son costume asgardien avec les cheveux blonds et en plus de cela, elle détient Mjolnir. Un Mjolnir qui avait, je vous rappelle, été cassé notamment dans une des scènes de Thor Ragnarok. Pour rappel, du coup, on a un Mjolnir qui est totalement bien là actuellement, mais c'est vrai que dans Thor Ragnarok, c'est Hela qui le détruit avec la simple force qui émane de sa puissance et de ses doigts. Donc on sait qu'elle le casse et qu'elle le brise en petits morceaux. Mais justement, l'idée serait de se dire, bah, déjà, comment est-ce que Jane Foster peut porter le marteau? J'ai répété que ce n'est pas notre Jane Foster. Cependant, je reviens sur mes propos par rapport à ce que l'on a déjà eu et par rapport aux photos de tournage. Visiblement, il n'y aurait pas de lien, en tout cas par rapport à ce personnage-là, avec le multivers dans Thor, Love and Thunder. Tu vas me dire, oh bah pourquoi tu dis ça? Bah dis donc, mais pourtant Jane Foster elle n'est pas capable de soulever le marteau. On est bien d'accord là-dessus. Jane Foster n'est pas capable de soulever le marteau, en tout cas dans le MCU par rapport aux différents agissements qu'elle a pu faire. Rappelons que Jane Foster était présente uniquement dans Thor et dans Thor le monde des ténèbres. Après dans Thor Ragnarok, on sait que l'actrice ne voulait peut-être pas revenir. Là elle est revenue, alors est-ce que c'est pour l'argent, est-ce que c'est pour l'ambiance? Parce qu'on sait que également Nathalie Portman n'avait pas forcément aimé le tournage de Thor le monde des ténèbres, donc on peut supposer que là, peut-être qu'elle a eu des échos par rapport à ce qui s'est déroulé pour Thor Ragnarok et qu'elle s'est dit bon, je vais en faire partie. C'est possible. Donc l'idée serait de se dire que peut-être que oui, nous avons bien... attendez, parce que du coup j'ai un problème, voilà, là ça va être mieux. Là ça va être mieux, hop, là vous allez avoir une petite musique d'ambiance. Là c'est... parce que ça s'est coupé en une fois. Est-ce que c'est important? Je ne pense pas. Mais en tout cas, Jane Foster, visiblement ici, peut venir du multivers, mais par rapport aux différentes photos de tournage, on peut supposer que non, parce qu'en soi, maintenant dans le MCU, on le sait,
il y a des variants. Ça veut dire qu'en soi, on a un personnage qui peut être présent sous différentes formes. Ça, on l'avait notamment évoqué via, en soi, Avengers Endgame, puisqu'on va dans différentes réalités, même temporalité, c'est un petit peu compliqué, mais c'est en lien avec donc le monde quantique. Et on en apprend d'autant plus par rapport plutôt à la série Loki, avec les différents variants de Loki. Donc on a un Kid Loki, on a un classique Loki, on a un Alligator Loki, on a un Loki noir, on a aussi un Loki qui a gagné le Tour de France, enfin bref. On a plusieurs types de Loki, on sait que de toute façon les variants existent, et c'est notamment le cas, et c'est ce qu'on verra dans Doctor Strange, puisque déjà dans les différents trailers, les différents TV spots, les différents teasers de Doctor Strange, on a pas moins de 4 Doctor Strange, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a le Doctor Strange classique, on a le Evil Strange, on a le Defender Strange, on a le Supreme Strange, et on a le Zombie Strange, donc ça fait déjà 5. Alors à voir si l'un d'entre eux ne pourrait pas être du coup le Zombie Strange. Pourquoi pas? C'est l'idée qu'on avait déjà évoquée supposément dans d'autres vidéos. Mais concernant donc Doctor Strange, on sait de toute façon qu'il y aura des variants. Donc en soi, elle peut très bien être un variant, et admettons, vu que le film Doctor Strange s'appelle le multivers de la folie, que ce soit en fait, à la fin, que tu aies des personnages qui popent de différents univers, en fait, de l'univers, d'un univers de Doctor Strange, pour arriver dans cet univers-là. Et tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'elle peut porter le marteau qui est présent dans notre réalité, sachant que, supposément, c'est une autre Jane Foster? Eh bien, en fait, il faut rappeler que, notamment dans Avengers Endgame, on a notamment le personnage de Thor, qui arrive à récupérer le Mjolnir d'un autre Thor. Donc, en soi, ça ne poserait pas de problème. Mais elle ne vient pas du multivers. Vraisemblablement, elle ne vient pas du multivers. Et ça fait référence notamment à ce que l'on a eu dans Thor Ragnarok, mais aussi par rapport à Thor Love and Thunder, je m'explique. Dans Thor Ragnarok, on a la mort d'Odin. Jusque-là, tu me suis, et c'est au même endroit que va être baptisé Townsberg, puisque c'est là où justement il lui dit « Regardez cette place, j'ai look at this place », mais bon, j'ai mélangé le français et l'anglais, mais il leur dit à Loki et à Thor « Regardez cet endroit », c'est notre maison. Et il parle donc de la Norvège, et on sait de toute façon que Townsberg devient New Asgard. Jusque-là, vous me suivez. Et justement, c'est à ce moment-là que Hela arrive, et que Odin meurt, et le marteau va être détruit par Hela à ce moment-là. Donc, le marteau et Odin sont détruits, et ne sont plus là en soi, au même endroit. Et là, on va rentrer sur quelque chose qui est dans le film Thor Love and Thunder, par rapport donc aux photos de tournage, puisqu'on a cet endroit-là, qui serait, selon quand même pas mal de rumeurs, l'endroit où Odin est décédé. Puisque là, vous voyez qu'on a deux petits... au fond, en fait, on a du coup cette sculpture qui fait très Ragnarok, enfin très... et asgardienne en soi. Mais du coup, au fond, entre les deux petits arcs de cercle, on a deux cailloux. Est-ce que ce ne serait pas les cailloux, justement, où se sont assis les personnages? Et c'est le moment où, justement, Odin est parti en poussière d'étoiles, loin dans l'eau. En soi, c'est fort possible que ce soit ça. Et après, tu vois qu'il y a des soldats autour d'un seul petit rond. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un petit rond juste ici? Supposément que c'est l'endroit où étaient les débris donc de Mjolnir. Possiblement, puisque je vous rappelle que Hela détruit le marteau, mais après, Thor, il est envoyé dans l'espace, etc. Enfin, ce qu'il appelle Heimdall, sauf qu'après, il est renvoyé sur Sakaar. Pareil, notamment pour Loki, mais lui, il est arrivé, je crois, des semaines avant, enfin bref. Et on a toujours les débris qui sont ici. Et après, on a Townsberg qui s'émancipe dans Avengers Endgame avec les 5 ans, etc. Bref. Et là, justement, on a cette place-là avec donc des soldats et qui semblent garder quelque chose. Donc, est-ce que justement, dans ce petit rond blanc là, au milieu, ce qu'ils semblent garder, est-ce que nous n'aurions pas, je ne dis pas les cendres de Odin puisque Odin est parti en poussière, mais peut-être les débris de Mjolnir, puisque je vous rappelle que Mjolnir a été réparé. On ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, mais il a peut-être été réparé. Et autre photo de tournage, on voit Jane Foster devant ce petit rond. C'est très étrange, dis donc. Alors, on sait supposément que le personnage donc de Jane Foster serait atteinte, comme dans les comics, d'un cancer. Elle va, supposément, selon la théorie que je te propose, se rapprocher donc des débris de Mjolnir. Peut-être qu'elle est là justement pour visiter, parce qu'on sait que New Asgard de toute façon devient un lieu touristique. Donc peut-être qu'ils vont essayer de voir, on va avoir les débris du marteau de Thor, etc. Elle va se rapprocher de tout cela. Elle va essayer d'être, comment on peut dire ça, pas de se guérir, mais en tout cas d'avoir, comment dire. Peut-être qu'elle sait qu'elle va mourir et du coup, elle essaye d'implorer la plupart des dieux qu'elle connaît et peut-être que du coup, elle va se rediriger vers Odin et justement, peut-être que justement, c'est à ce moment-là qu'elle va toucher le marteau et devenir ce personnage-là. Sachant qu'il y a une autre photo de tournage qui va dans ce sens-là, c'est qu'en fait, sur ce lieu de tournage, justement, on a un autre moment où elle vole.
Donc, supposément que si elle vole, ça veut dire qu'elle a possiblement touché le marteau. Parce que je vous rappelle que Thor, lui, ne vole pas. Ce sont ses instruments, entre guillemets. Ce sont ses armes qui lui permettent de voler, puisqu'il les fait, du coup, prendre de l'élan, et après, il se jette avec elle. Donc, on peut supposer que c'est à ce moment-là que Jane Foster, qui fait bien partie de notre réalité, vient sur New Asgard et récupère et plutôt touche les différents débris du marteau, et que je ne sais pas par quel moyen elle en est digne, peut-être parce que peut-être la Odin Force ou j'en sais rien du tout, mais du coup tout se rassemble, elle arrive à prendre le marteau, elle est guérie et elle devient ce personnage donc de Mighty Thor. Voilà. Donc cela voudrait bien dire qu'il n'y a pas forcément de lien avec le multivers, en tout cas pas par rapport à Jane Foster, et en plus de ça que Jane Foster est bien notre Jane Foster et qu'elle a bien Mjolnir du MCU. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment, mais bien évidemment, extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.